vais parler maintenant de Madame V. Donc, pour rappel, elle a 68 ans, elle a eu un AVC récemment, c'est bien léger, donc elle récupère pas mal. Et en fait, elle me relance au sujet d'un week-end de permission qu'elle aimerait faire pour retourner chez elle. D'accord. Comment se passent ces activités dans le quotidien? Très bien, on voit de nets progrès, elle est volontaire. Même qu'il y a eu des bilans de réaliser, je crois. Oui, pour ses occupations. L'amélioration, mais j'aimerais voir plus précisément et pouvoir quantifier ça avec des bilans d'observation. Observation des activités quotidiennes. D'accord. Et moi, de mon côté, en kiné, on s'est concentré notamment sur la marche pour qu'elle reprenne une autonomie là-dedans et elle progresse très bien. D'accord. En ergothérapie, quels sont les bilans que vous voulez réaliser? Je vais vous expliquer. En ergothérapie, nous avons différents bilans d'observation, notamment le AMS et le PRPP. Tout d'abord, le AMS, Assessment of Motor and Processual Skills, basé sur l'OTIPM, est un bilan standardisé, ouvert à toutes les pathologies et tous les âges, qui évalue les habiletés motrices et cognitives de la personne, qui réalisera 2 activités défis parmi une centaine d'activités quotidiennes qui lui seront proposées. Il faudra faire attention parce que le AMS nécessite une formation pour utiliser le logiciel. Ensuite, le PRPP, Perceive, Recall, Plan and Perform, basé sur le modèle australien, aussi appelé OPMA, est un bilan standardisé ayant une bonne reproductibilité, ouvert à tous les âges et à toutes les pathologies, qui évalue l'impact des déficiences cognitives sur la réalisation d'activités quotidiennes. Ce bilan se compose de 4 dimensions: percevoir, se rappeler, planifier, exécuter, qui intègrent des catégories et celles-ci regroupent des descripteurs, des critères évalués lors de l'observation. Maintenant, allons voir comment ça se passe sur le terrain. Vous faites comme si je n'étais pas là pour réaliser votre activité. Nous allons maintenant décrire la méthodologie de l'observation d'une activité en milieu écologique. Il faut tout d'abord vérifier la compréhension de l'activité par le patient. Ensuite, nous notons ce qui est observé sans tenir compte de la pathologie. Il faut uniquement se concentrer sur les faits et les actes de la personne. En aucun cas, il ne faut intervenir, sauf en cas d'urgence ou de mise en danger du patient. Pour plus de facilité pour la cotation, la plupart du temps, nous prenons en vidéo l'activité. L'observation est la première étape de plusieurs bilans de mise en situation écologique dont je vais vous décrire la cotation tout de suite. Voici la fiche de cotation AMS qui se base sur les faits et les habiletés motrices et opératoires. Il est coté de 1 à 4, 1 étant un déficit sévère et 4 l'activité réalisée facilement. Par exemple, se déplacer est coté à 3 car il utilise beaucoup son environnement physique pour se tenir, mais manipuler sera coté à 2 car il y a des gestes de manipulation maladroits. Maintenant, concentrons-nous sur le PRPP, qui se base sur les erreurs à classifier selon 4 dimensions. Ces 4 dimensions sont percevoir, se rappeler, planifier, exécuter. La cotation va de 1 à 3, 1 étant ce qui n'est pas attendu, 3 étant le rendement maximal. Le PRPP permet d'identifier les problèmes de traitement de l'information, expliquant les erreurs commises, comme par exemple oublier le verre sur un plan de travail. Nous venons de vous présenter 2 outils en ergothérapie. Ces outils sont simples et mettent en évidence l'importance de réaliser des bilans dans un milieu écologique, c'est-à-dire où la personne a ses repères, ses habitudes et connaît les outils. Nous encourageons, grâce à cette vidéo, la prescription de ce type de bilan, car vous avez pu remarquer que l'observation de l'activité est essentielle.